ses salutations à Rufus et en même temps à sa maman. Praise the Lord. Est-ce que tout est clair pour toi? Alors Cyrène, nous allons voir bientôt Cyrène, là où se situe Cyrène, pour que cela ne soit pas pour toi quelque chose qui a été jeté dans la mer. Alors si tu dis aux gens que Cyrène fait partie intégrale de l'Afrique, ou bien Simon est africain, alors tu auras la joie, tu auras une certitude que tu ne mens pas. Et si quelqu'un te pose la question, alors que Simon est américain, tu dois lui montrer, tu dois le prouver avec des versets bibliques que Simon de Cyrène est 100% africain. Praise the Lord. Dans Acte 13, verset 1. Acte 13, verset 1. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger. Praise the Lord. Barnabas, ça c'est 1. Simon appelé Niger. Simon appelé Niger veut dire nègre, négro. Ameibo, Akabaraka. Simon veut dire noir, négro. Un Américain ne s'appelle jamais Niger. Niger. Simon appelé Niger, c'est-à-dire Simon appelé noir. Praise the Lord. Est-ce que tu me suis? Antioche, dans l'église d'Antioche, c'est en Asie mineure. Praise the Lord. Antioche, c'est en Asie mineure, c'est-à-dire entre la Grèce et l'Asie. Nous allons voir ces endroits où l'apôtre Paul a travaillé, à Thessalonique, tous ces endroits qui font partie intégrale aujourd'hui de l'Europe. Nous allons voir que c'est là-bas où l'apôtre Paul a travaillé, c'est là-bas où se trouve Antioche. Alors regarde très bien l'Antioche sur la carte, c'est ici se trouve l'Antioche. L'Antioche ne se trouve pas aux États-Unis ou bien en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. L'Antioche se trouve en Asie mineure, c'est-à-dire en Europe de l'Est, entre l'Europe actuelle et l'Asie ancienne. Alors c'est là-bas où se trouve Antioche. C'est là-bas où se trouve, il y a une église là-bas. Et il y a des docteurs et des prophètes qui sont là-bas. Et ces docteurs et ces prophètes, nous venons de voir Barnabas. Je ne sais pas de quelle race il est. Je ne sais pas quelle couleur de la peau il est. Mais nous allons tout voir. La plupart sont des Africains. Simon appelé noir. Simon appelé Niger. Simon appelé nègre. Simon appelé peau brûlée. Lucius de Cyrène. Nous revenons encore vers Cyrène. Lucius de Cyrène. Lucius qui vient de Cyrène. Alors qu'il vient de l'Afrique. Nous allons voir où se trouve Cyrène. Tu vas le voir bientôt. Alors suis-moi attentivement. Ne dis pas que j'attribue des choses aux Africains. Lucius de Cyrène. Manahen. Manahen, ce nom me dit beaucoup de choses. Alors je ne peux pas dire quoi que ce soit. Je ne sais pas si lui aussi est noir. Simon appelé Niger, il est noir. Lucius aussi est noir. Barnabas plus Manahen. Alors ces quatre, parmi ces quatre, il y a des prophètes et des docteurs. Alors il y a des enseignants et des docteurs, des prophètes, des gens qui reçoivent la voix directe de Dieu, qui prophétisent, alléluia, par qui Dieu parle pour parler à son peuple, pour dire les choses cachées à son peuple, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, c'est-à-dire Manahen a été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, praise the Lord, Saul aussi était là, il était 5, c'est-à-dire l'apôtre Paul, ils étaient 5 là-bas. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, écoute-moi, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, on a mis de côté Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a apportés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Après les avoir jeûné et prié, ils imposaient, c'est-à-dire ces noirs, ces africains, ces blacks, praise the Lord, alléluia. Un blacko, et dis-le dans l'eau. Ya, praise the Lord, je suis noir, je suis très fier. Alléluia, je ne sais pas ce qui est de ton cas. Toi qui as honte même, si on te dit bonjour en lingala, tu commences à parler en français. Si on te dit bonjour, toi un Togolais, on te dit bonjour en France, tu commences à parler français. Ni sommes d'or, de viande,
toutes ces choses-là, tu as honte de tes origines, tu as honte de la couleur de ta peau. Sois fier chrétien, sois fier toi femme africaine de ta langue. Ne considère pas les autres races plus supérieures que la sienne. C'est ce que font les Africains, excusez-moi. Et ce qui fait que partout où nous arrivons, nous nous laissons toujours être dominés par n'importe quoi, même si ce n'est pas le mensonge. On se laisse entraîner parce qu'on se voit toujours comme une race subordonnée. En tout cas, moi, Josué Isaac, je ne suis pas une race subordonnée. Le Père de la Seule Apôtre Dufeu Gabriel n'est pas une race subordonnée. Président, quand vous l'entendez parler, il n'est pas une race subordonnée. Il parle comme il faut. Il parle parce qu'il est de Dieu. Il vient du ciel. Il est créé par Dieu, à l'image de Dieu. Il est fier. Alléluia. Alors, ces Noirs, ces Africains, plus Barnabas et Manahen, ont prié pour l'apôtre Paul et Barnabas, et ils les ont laissés partir pour faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a appelés. Nous allons lire l'acte des apôtres, chapitre 8, verset 26 à 40. Écoute-moi très bien. Acte des apôtres 8, verset 26 à 40. Écris chaque verset que je te donne. Ne t'endors pas, écris chaque verset et sois fier, pas dans la chair, sois fier spirituellement que tu es aimé par Dieu, que tu as été créé par Dieu, que tu as été scellé par Dieu, que tu as été tamponné. Il y a le sceau du Tout-Puissant, le roi des rois sur toi. Peu importe la couleur de ta peau, si tu es une autre race et que tu aimes l'Afrique, que tu aimes les Africains, suis cet enseignement et glorifie Dieu pour la vie qu'il a pour les Africains, pour l'amour qu'il a pour eux, pour l'amour qu'il a pour vous aussi, les autres races aussi, afin que le jour où nous allons nous unir en Israël spirituel, pour que nous sachions que ce n'est pas un singe qui dirige, ce n'est pas un corbeau qui dirige comme les gens le disent, mais c'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu qui dirige. Alléluia, alléluia. Actes des apôtres 8, 26 à 40. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, c'est un fonctionnaire, un ministre éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, Candace, la reine d'Éthiopie, Éthiopie qui est un pays noir, un pays africain, et administrateur de tout cet trésor, était venu à Jérusalem pour adorer. Ce noir était venu, cet Africain était venu d'Éthiopie. Il est administrateur de tous ces trésors, de tous les trésors de Candace, c'est-à-dire la reine d'Éthiopie. Il est un économiste, en quelque sorte, c'est ce que je dois dire. Il est un économiste, un gérant patriotique, quelqu'un qui est la gérant de tout le pays dans sa main, qui dit fais ceci, allez ici, allez faire ici. C'est lui qui dirigeait l'économie du royaume de la reine d'Éthiopie, qui est Candace. Alléluia. Alors, ce noir est venu en Israël. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Alors c'est pendant le jour de la Pentecôte. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: lève-toi et va en direction sur le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, de reine d'Éthiopie et administrateur de tous ces trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Alors les Noirs, les Africains venaient de tout part de l'Afrique. Ils venaient de tous ces endroits, de Soudan, de Mali, de Niger, du Tchad, de l'Afrique saharienne. Ils venaient de tous ces endroits, de la Libye voisine et de l'Éthiopie. Ils venaient de la Somalie, de l'Érythrée. Tous ces endroits, nous allons voir comment est-ce que la Bible les situe par rapport à la colonisation et au partage de l'Afrique, qui a été fait par les Occidentaux après la conférence de Berlin qui a été faite en quelle année? Je pense que c'est en 1885 que la conférence de Berlin a été faite en Allemagne. C'est là où on a pris la décision de pouvoir couper en morceaux, diviser en morceaux le continent africain. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons certains endroits qu'on appelle le Cameroun, le Togo, le Bénin. On a divisé l'Afrique en morceaux, le Centrafrique, le Congo, Ces noms n'existaient pas, mais on appelait l'Afrique globale par des noms, par des termes comme couche, push, des trucs comme ça, pour pouvoir spécifier ou bien identifier la globalité de l'Afrique dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Acte 2, à partir du verset 1. Acte 2.
Alors, l'eunuque là était venu et c'est vers lui que Philippe, un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, était parti, un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ était parti pour prêcher l'évangile. Dieu l'a envoyé d'aller là-bas pour voir ce monsieur. Quand il est arrivé, il lisait le livre de Isaïe 53. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et c'est là où Philippe lui a expliqué et il lui a dit qu'il parle, ce passage parle de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu mourir pour nous. Alors c'est là où il a cru et il a été baptisé parce qu'il a accepté d'être baptisé. Philippe ne l'a pas forcé, mais il a dit qu'il a voulu être baptisé. C'est là où Philippe l'a baptisé. Philippe a été enlevé, a dit disparaître devant lui. C'est là où l'évêque éthiopien est reparti en Éthiopie dans la joie totale. Praise the Lord. Les Africains sont venus le jour-là pour adorer en Jérusalem. Va en Europe voir, pour voir quel évangile a-t-il là-bas. Il n'y a rien comme évangile. Il y a les temples de catholiques, je sais comment les dire qu'ils sont partout, mais vides. Elle ne prêche rien comme parole. Praise the Lord. Va dire à quelqu'un, pasteur occidental aujourd'hui, pour le dire que les femmes ne portent pas les bijoux, tout ça, il va te renvoyer. Ils sont en pleine civilisation. Si tu es européen, tu sais de quoi je parle. C'est rare. Parce que quoi? Le monde chrétien est associé à la civilisation de nos civilisations aujourd'hui. Alors on a quitté la civilisation biblique qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Et on s'est civilisé avec le monde extérieur. La civilisation de nos civilisations. Alors nous allons lire Acte 2. Alors si quelqu'un te dit que ce sont les Blancs qui ont amené la parole de Dieu en Afrique, dis-leur faut que c'est faux. Lis-leur ici. Alors ces gens viennent en Jérusalem pour prier Dieu et pour retourner dans leur pays avec la parole de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, nous allons voir bientôt comment ils sont venus et comment ils sont repartis. Et comment ils sont repartis. Alors, ce n'est pas eux qui nous ont amené l'évangile. L'évangile a été amené. L'évangile, les Africains sont dans l'évangile, sont dans la parole de Dieu depuis des antiquités. Et dans le Nouveau Testament, au temps de Jésus-Christ, ils sont encore là. Et ils sont encore toujours là aujourd'hui. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est venu de nulle part tomber en Afrique pour assujettir les Africains. Non. Si les colons prennent cela comme un outil de soumission, alors chez nous, l'évangile, la parole de Dieu, la pure qui est Dieu lui-même, n'est pas venu des Blancs, mais est venu de Dieu lui-même. Alléluia. Acte 2, à partir du verset 1. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. Écoute très bien. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. Ça veut dire que en ce jour-là, séjournaient des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Praise-le. Écoute-moi très bien. Des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Des Juifs sont venus partout du monde entier. De toutes les nations. En Afrique, en Asie, en Europe, partout ils sont venus. Qui sont ces gens-là? Nous allons le voir bientôt. Et qui sont les Juifs? Nous allons décortiquer ces choses-là, une à une. Vous serez éclairés. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Praise the Lord. Ça, c'est quand les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, ils ont commencé à parler en langue. Quand ils parlaient en langue, les gens écoutaient ce qu'ils disaient. Ces gens, ces Juifs pieux, qui sont venus de toutes les nations, qui sont sous le ciel, c'est-à-dire partout dans le monde entier, toutes les nations. Les Juifs sont là-bas. Les Juifs sont au Togo. Les Juifs sont au Mali. Les Juifs sont en France. Ils sont aux États-Unis. Ils sont au Canada. Ils sont au Congo. Ils sont au Mozambique. Ils sont partout. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres.
Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Praise-le. Ces gens, tous ces gens sont venus de par le monde entier. Ils parlaient de différentes langues. Ils parlaient le Yoruba, ils parlaient le Chokosi, Akboso, ils parlaient le Adja, ils parlaient le Igbo, ils parlaient le Bété, ils parlaient de différentes langues. Praise-le. Ils parlaient l'anglais, ils parlaient de différents langues, ils sont venus de différents endroits. Ils parlaient la Grèce, nous allons voir bientôt. Ces gens, on va les nommer. Nous allons les situer géographiquement sur la carte. Là, nous verrons là où ils se trouvent, là où ces gens se trouvent. Praise the Lord. Ces gens écoutaient ce que les gens, les apôtres disaient le jour-là. Ce qu'ils leur parlaient en langue, ils comprenaient tout ce qu'ils disaient dans leur langue maternelle. Ce n'est pas en anglais qu'ils écoutaient les parler en langue. Non. En anglais, première langue du monde, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et les gens dénigrent leur langue. Ils ont honte même de parler leur langue. Parce qu'on veut suivre ce que l'histoire dit. On veut suivre la civilisation actuelle. Bien aimé, sois fier de ta langue. Aujourd'hui, nous voyons en Afrique, toute l'Afrique aujourd'hui, il n'y a aucun pays en Afrique qui étudie dans sa langue maternelle. Aucun pays en Afrique. Aucun pays en Afrique. Au Congo, le Congo qui est plus grand que l'Europe. Le Congo ne fait que parler le français. Le Lingala, c'est comme pour eux un dialecte. Le Kenya, le Swahili, c'est pour eux un dialecte. N'en parlons plus d'autres pays comme le Bénin, le Togo, tout ça. Non, le français. Voilà où l'esclavagisme nous a conduits. Pourquoi les Chinois ne parlent pas le français? Les Chinois étudient dans leur langue, en chinois. Les Japonais dans leur langue. En Belgique, il y a 3 langues. Il y a le français, il y a le néerlandais, il y a l'allemand aussi. Les Allemands étudient dans leur langue. En Belgique, il y a 3 langues. Les Allemands étudient dans leur langue, dans un seul pays. Les Français étudient en français. Les Néerlandais étudient en néerlandais. Praise the Lord. Ils ne vont jamais s'occuper de vos langues. La seule chose que l'Occident connaît pour l'Afrique, c'est là où se trouvent les diamants, c'est là où se trouve le l'or. Lubumbashi, ici, c'est Katanga, ici, c'est là où se trouve de l'or. On étudie leurs histoires, leurs trucs, leurs patata. On a rempli, on a bourré nos têtes avec leurs connaissances. Et on s'en fiche des nôtres, on ne sait même pas d'où on vient. Les parents ne disent même pas à leurs enfants en Europe leurs origines, ils ont honte. Vrai ou faux? Toi, Congolaise, vrai ou faux? Toi, Ivoirienne, vrai ou faux? Togolaise, vrai ou faux? Est-ce que tu parles ta langue? Le mina à ton fils, à tes filles, en Europe, en Belgique, en Allemagne? Tu as honte même de leur dire que tu viens du Togo. Pakbarapa. Repends-toi. Repends-toi. Repentons-nous. Considérons-nous que chaque race se considère et qu'on considère aussi les autres races comme étant venues de Dieu. Donnons-nous une valeur. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans leur propre langue? Ce n'est pas en français qu'ils écoutaient cela. Dans notre langue maternelle, ils ont même précisé. Alors voilà la langue. Pathès, Médès, Mèdes, Élamite, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Ils sont venus d'Asie aussi, du Pont aussi. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye en Afrique, voisine de Cyrène. Cyrène est un pays voisin de la Libye. Alors, regarde très bien là où se trouve Cyrène. Cyrène se trouve en Afrique du Nord, à côté de la Libye. Cyrénaïque. La Cyrène se trouve en Afrique. Praise the Lord. Dans quelques années, il y a de cela, je vous ai donné un témoignage. Je dormais et puis brusquement, je me suis vu dans un pays. Et dans ce pays, c'est la joie totale. Les gens étaient dans la joie. Ce que je peux ressentir, la seule chose, c'était la joie. Et une joie jamais vue.
Je voyais les gens chanter des cantiques, louer Dieu, crier Alléluia, danser. Je ne sais comment vous le dire. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette séquence. J'ai vu un monsieur, je ne sais pas pourquoi il me l'a montré, qu'il est noir. Je ne sais pas pourquoi il me l'a montré étant noir, étant de la race noire. Et je lui ai demandé de quel pays venez-vous. Je l'ai embrassé. Et il y avait une joie c'est comme il devait me transmettre cette joie pour toujours. Et il m'a dit qu'il venait de la Libye. J'étais surpris. Est-ce que les Libyens aussi sont noirs? Je connais Kadhafi. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a aussi les noirs en Libye? C'est finalement pendant la guerre de la Libye. C'est là où j'ai vu des noirs libyens qui défendaient Kadhafi. Il y a certaines régions en Libye qui sont des régions, qui sont des villes qui sont remplies de noirs. Allez faire des recherches vous-même. J'ai vu cela à la télévision. Il y a des noirs. C'est là où je me suis dit, ah, alors il y a des noirs aussi en Libye. Celui-là était dans la joie. Il me disait qu'il vient de la Libye. Alors mon frère, ma soeur, il y a des Libyens au ciel. Alléluia. Il y a des Libyens noirs qui sont au ciel. Tu les verras un jour. Peut-être on aura plus la peau, parce que la Bible dit qu'on sera transformé. On n'aura plus cette peau-là, on sera transformé. Mais ces gens-là qui ont vécu en Libye, qui sont noirs aussi, certains sont au ciel là-bas. Qui ont adoré Dieu, ont servi Dieu, sont au ciel. Il y a des gens ici qui sont venus de la Libye, qui venaient adorer Dieu à Jérusalem. Alors c'est là-bas où j'ai dit, ah, alors s'il y a des noirs aussi en Libye. Alors ce que j'avais vu, c'était vraiment réel. Praise the Lord. Il y a aussi des noirs au ciel. Le territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Alors, Simon de Cyrène était de ce pays qui s'appelle Cyrène, qui est voisin de la Libye, qui est pays limitrophe de la Libye. Au temps antique, ces pays sont là. Mais avec les guerres, la colonisation, certains ont disparu sous d'autres noms. Et certains ont fait la coalition pour porter un seul nom. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'on va parler de l'Afrique saharienne. Il y a certains pays qui n'existaient pas, on n'appelait pas certains noms dans la Bible, qui aujourd'hui ont d'autres noms. L'Éthiopie, Push, Érythrée, Somalie, ces pays-là étaient sous autres noms qu'on appelait, c'est un nom d'ensemble qu'on appelait pour ces pays. Mais avec des guerres, nous voyons aujourd'hui que le Soudan est divisé aujourd'hui en deux parties. Il y a le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Le Nord est divisé par les Arabes, le Sud est divisé par les Noirs. Alors ces trucs-là étaient ensemble dans le passé. Mais avec le temps, les guerres, les conflits, il y a des divisions, la colonisation a fait que certains sont disparus sous d'autres noms. Mais la Libye existe toujours, l'Éthiopie existe toujours. Alors Cyrène était un pays voisin à la Libye. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus l'appeler encore, on ne peut plus le voir encore sous le nom de Cyrène sur la carte, mais sous d'autres noms. Mais était un territoire voisin de la Libye. Après cela. Et ceux qui sont venus de Rome, alléluia, des gens qui sont venus de Rome en ce temps-là, les juifs des prosélytes, aussi s'étaient venus, chrétiens et arabes. Praise the Lord. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles, alléluia, des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Alléluia. Que veut dire ceci? Toi aussi tu vas le dire, que veut dire ceci? Ce qu'on nous entend de nous dire, que les dieux aiment l'Afrique bien, que ces gens s'écoutent, que les Africains aussi étaient venus le jour de la Pentecôte. Que veut dire tout ceci? Que les gens étaient là. Ils étaient venus de tous ces pays. Ils étaient venus de tous ces pays. Alléluia. L'Afrique soit fière, parce que depuis des générations, tes fils, tes filles sont mentionnés dans la parole de Dieu. Afrique soit fière, parce que depuis des générations, tes fils et tes filles sont mentionnés dans la parole de Dieu. Cantique des Cantiques, alléluia, lisons Cantique des Cantiques, 1, verset 5 à 6. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar. Comme les pavillons de Salomon. Praise the Lord. Nous allons voir ici que ici, si cette femme se déclare
qu'elle est noire, qu'elle est belle. Il faut savoir que le racisme aussi existait depuis. Si le racisme n'existait pas, Aaron et Myriam n'allaient pas dénigrer Sephora, la femme noire, africaine, éthiopienne. Le racisme existait. Cette femme a dit que je suis noire, mais je suis belle. Elle a dit je suis africaine, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, c'est ce qu'elle leur disait. Qu'est-ce que cette fille lui disait? Qu'est-ce que cette fille lui disait? Comme le temps de Kedar, elle compare sa beauté au temps de Kedar, comme des pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Elle continue à dire qu'elle a un teint noir. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Alors toi blanc, toi occidentaux, ne prends pas garde à quelqu'un qui a un teint noir avant de croire en lui, avant de recevoir le message qu'il est en train de donner. Ne prends pas garde à son teint noir, à sa situation géographique, économique, sociale, son rang social, quelle étude il a fait, où est-ce qu'il a résidé. Parce que Léonard Lacroix avait fait dans le passé. Il commençait à faire des enquêtes sur le Père des Nations. Ça, c'est une parenthèse de savoir où il a vécu, sa vie sociale, quelle étude il a fait, quel diplôme il a eu, qui sont ses parents, comment est-ce qu'il a vécu. Bien-aimé, ne prends pas garde à la couleur de sa peau. Ne prends pas garde à son niveau intellectuel. Car l'intellect, c'est une folie. Toi, tu dois savoir. Ceux qui s'appellent intellectuels se disent des fous. Alors, sois sage dans le Seigneur. Et crois à celui qui Dieu a mis devant toi. Peu importe la couleur de sa peau. S'il appelle celui-ci, considère-le. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Praise the Lord. Alors, ces gens ne le considéraient pas. Ces filles ne le considéraient pas. Ils disaient des choses d'elle. Alors, elle les interpelle à ne pas prendre garde à son teint noir. Elle est vraiment noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Praise the Lord. C'est comme tu peux prendre un enfant noir et un enfant occidental aujourd'hui. Un enfant africain et un enfant européen ou bien asiatique ou bien un enfant américain. Quand vous les mettez ensemble, des fois si vous voyez la faculté de l'enfant africain, des fois ça dépasse celui des autres enfants. Les enfants africains sont les premiers dans leur classe, vrai ou faux? Mais qui les considère? Qui va les considérer? Avec leur teint. Mais c'est pas ce que Dieu voit. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Alors nous, les enfants de Dieu, fonctionnons autrement. Fonctionnons dans la justice. Fonctionnons dans la vérité. Voyons les choses comme Dieu voit les choses. Ne voyons pas les choses comme le monde voit les choses. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Praise the Lord. Nous allons lire aussi Ésaïe 53. On parle de quelqu'un là-bas. Et certainement c'est le Seigneur Jésus-Christ dont on parle là-bas. On parle d'un homme là-bas. Ésaïe 53 verset 2. Écris tous les versets, toi africain, toi africaine. Achète un cahier. Écris tous ces versets. Et donne la valeur à ton teint. Donne de la valeur à tes origines. Donne de la valeur à ta personnalité noire. Écris tous ces versets. Et arrête de prendre part à ce que les gens disent des Noirs, des Africains. La plupart du temps, ce sont les Africains même qui s'allient aux Occidentaux. Des fois, ils essaient de nous défendre, mais c'est les mêmes Africains. Vous allez les voir sur les médias, vous allez les voir en groupe, dans le social, dans la communauté. Eux-mêmes qui sont en train de parler mal des Africains. Parce qu'eux, quand ils sont en Europe, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils ne sont que des Africains. Non. Gros français, gros anglais. Ils sont plus africains. Honte à vous. Repentons-nous. Repentons-nous. Considérons-nous les uns les autres. En Occident, en Europe, en Belgique, en France, surtout en Belgique. Si tu t'assois dans un train et un Africain rentre dans ce train, ou bien une Africaine rentre dans ce train, vous qui êtes en Europe, vous tous, vous savez de quoi je parle.
Et vous allez dire que vrai, que ce que je suis en train de dire est vrai. Tu es assis dans un tram, dans un bus, dans un train, et un Africain rentre, ou bien une Africaine rentre. Elle préférera, ou bien il préférera aller s'asseoir au niveau des Blancs. Vrai ou faux? Il préfère aller s'asseoir au niveau des Blancs parce qu'il ne préfère pas aller prendre la honte que vous avez. On va dire que ce sont les Africains qui sont là-bas. Il ne va pas faire ça. Or que si un Blanc rentre dans un train, dans un bus, dans un métro, il préférera aller rester chez son frère occidental que d'aller rester au milieu des Africains. Je ne suis pas raciste. Est-ce que je mens? Vous qui m'écoutez, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Comment voulez-vous que les gens nous considèrent? Et nous ne nous considérons pas. Nous les Africains, nous ne nous considérons même pas. Nous ne nous considérons même pas. Comment voulez-vous que les gens nous considèrent? Un Africain qui ne veut pas s'asseoir à côté d'un Africain, il va te fuir. Ou bien quand il t'assied, ou bien elle s'assied quelque part, quand tu veux t'asseoir à côté de lui, elle va quitter ou bien il va quitter. Vrai ou faux? Est-ce que je mens? Comment voulez-vous qu'au même moment, dans le même bus, dans le même train, les Occidentaux s'en aillent s'asseoir à côté de leurs, sans même les connaître d'où ils viennent, ils vont commencer à créer une discussion, commencer à parler. Et au même moment, les Africains s'enfuient, se détestent. Et cela se voit même dans d'autres pays, pas seulement en Afrique, dans d'autres nations. Un Togolais, quand il parle, le Togolais, quand tu rentres, quand tu commences à parler le Togolais dans le train, dans le bus, dans le métro, il va s'arrêter immédiatement. Il va changer le langage. Mais si tu l'as écouté déroulant avant qu'il se chante, tu sauras que c'est un Togolais. Alors il veut cacher son identité. Tu caches ton identité. À qui le fais-tu? Mais quand non, tu es foutu, hein? Repends-toi. Repends-toi. Nous allons voir quelqu'un, on nous parle de quelqu'un ici. Prends un bic, écris tout. Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat, c'est-à-dire sa peau n'est pas éclatante, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez voir comment est-ce qu'il a pris nos fardeaux. Il est mort pour nous. Le châtiment qui devait nous donner la paix était tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est de qui on parle là-bas? De qui on parle là-bas? Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Du verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Président, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblant à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. De qui on parle là-bas? On parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Praise the Lord. Le verset 1 nous dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Praise the Lord. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit que les siens ne l'ont plus reçu. Pourquoi ils ne l'ont plus reçu? Ils ne l'ont pas reçu. Comme nous le dit ici le livre d'Ésaïe. Comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Je ne suis pas raciste. Va en Europe. J'avais travaillé dans une compagnie. J'ai dit certaines choses parce que je les ai vécues. J'ai vécu le racisme pendant plusieurs années. Je sais de quoi je parle ici. Ça, je parle en parenthèse de moi.
Va dans un groupe, va en Europe, en Belgique. Des gens ont vu des noirs pendant des générations. Mais quand tu arrives à certains endroits en Belgique, les gens vont fuir en tant que noirs. Quand vous arrivez en Flandre, dans la zone flamande, des fois quand je passe, j'ai vécu là-bas, à Tienen-System-Way. Tu vas sur l'internet, je vais te donner mon adresse. Tienen-System-Way, 1664, Bilberg. J'ai vécu là-bas. Au 2e étage, j'ai vécu là-bas. Ça, c'est mon adresse. C'est l'une de mes adresses que j'ai vécu là-bas. Quand tu passes, les gens ferment leurs fenêtres. Quand ils te voient, toi et noir, tu passes. Les blancs ferment leurs fenêtres. Personne ne veut même te considérer. Quand les gens parlent, quand tu veux parler, toi, tu es qui? Il y a un qui m'a dit un jour en classe, il s'appelle Alain, il m'a dit que les noirs sont venus de la génération des singes. Il n'a même pas honte de me le dire. Parce que ce sont ces choses que leurs pères leur ont dit, leur ont enseigné. Je leur ai dit à Alain, montre-moi depuis que toi tu es né, combien de singes se sont transformés en des hommes que tu as une fois vus. Parce que s'il y a une évolution, il doit y avoir une chronologie. Il ne doit pas avoir un arrêt. Alain, depuis quand toi tu es né, tes parents sont de la Belgique est créée. Combien de singes belges ont évolué, ils sont devenus des hommes? Mais je vais te faire savoir, s'il y a des singes noirs, il y a aussi des singes blancs. C'est là où il est devenu un peu furieux. Je dis, il y a aussi des macaques, des singes blancs. La couleur de ta peau, il y a aussi ces singes-là qui sont dans la brousse. Si tu parles des singes noirs, tu dois savoir qu'il y a aussi ces catégories de singes qui ont la couleur de ta peau dans la brousse. Et il s'est calmé. Président, c'est comme ça que les gens considèrent le Seigneur Jésus-Christ. Le Père de la Nation nous a dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu sous le teint noir. C'est là où ici ce passage biblique me dit beaucoup de choses. Ça m'a ouvert les yeux. C'est la raison pour laquelle Esaïe dit qu'il s'est levé devant lui comme une faible plante. Une plante qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de prix. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quelle valeur pouvez-vous donner à un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté, ni éclat. Pour attirer leur regard, nos regards. On va l'appeler nègre. Vrai ou faux? Si vous étiez là au temps du Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu dans ce monde, Dieu Tout-Puissant, dans cette peau noire, les gens vont l'appeler nègre. Même ses frères ne vont même pas croire en lui. Et ils n'ont pas cru jusqu'à ce qu'après son enlèvement, quand il est parti au ciel, que les frères du Seigneur Jésus-Christ ont cru en Seigneur Jésus-Christ. Ils ne l'ont jamais cru. Ils ne croyaient jamais en lui. Jacques et ses frères n'ont jamais cru en lui. On le trouvait un peu bizarre dans la famille. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ça, son aspect. Il était ni éclat pour attirer nos regards, ni éclat. Et son aspect n'avait rien pour nous leur plaire. Qui est celui-là? Un nègre. Comment est-ce qu'il est venu tomber dans notre famille comme ça? Vous savez, pour le nombre de gens qui tuent leurs enfants, il y a des blancs qui donnent naissance aux noirs. Et des fois, ils disent aux docteurs, les docteurs leur demandent si on va les tuer. Certains demandent aux docteurs de les tuer. On tue ces enfants qui naissent noirs. Parce que ces parents ne veulent pas avoir cette honte dans leur famille. Comme ce fut le cas du Seigneur Jésus-Christ aussi ici. Il n'avait aucun aspect pour plaire aux gens. Et d'autres disent de les laisser. Pourriez-vous me dire qu'à long terme, ces parents auront l'amour, le vrai amour pour ces enfants? Ces parents qui peut-être qui sont racistes et qui pourtant, un blanc qui se couche, qui donne naissance à un noir. Bon, ce sont des appellations. Noir, noir, blanc, blanc. Il n'y a personne qui est blanc comme feuille blanche là. Il n'y a personne qui est comme ça sur la terre. C'est une couleur, mais on leur attribue la couleur blanche. Mais c'est comme ça que le monde appelle les choses. Mais ces gens-là tuent leurs enfants qui naissent noirs. Il y a des vidéos qui sont, il y a des presses qui en parlent chaque jour. Deux blancs peuvent donner naissance à un noir, vrai ou faux? Deux blancs, un homme blanc, une femme blanche, peuvent donner naissance à un métis ou bien à un homme noir ou bien à une fille noire, vrai ou faux? Prenez deux poules de même couleur, couleur blanche. Laissez-les quelque part s'accouper.
Si cette poule pond des œufs, après l'éclosion, vous verrez des poussins noirs, des poussins de couleur. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour dire que telle race est meilleure, telle race n'est pas meilleure? Qui es-tu? Qui suis-je? Alors je rends gloire à Dieu pour toutes les races qu'il a créées, qui sont bonnes. Alors voyez ici, ils n'ont même pas pris compte du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont même pas considéré. Ils n'ont plus comme quelqu'un qui vient de la boue, qui vient du désert d'Éthiopie. Oh Marie, oh, d'où vient celui-là? À qui se ressemble? Ce teint-là, d'où est-ce que ça vient? Marie savait que cet enfant vient du Saint-Esprit, vient du Très-Haut. Dieu même venu dans la chair. Alléluia. Connais-tu la couleur qu'Adam et Ève avaient? Un jour, le Père de la Nation lui-même va te parler de cela. Est-ce que tu connais la couleur que Adam et Ève avaient dans le jardin? Le Père de la Nation va vous parler de cela un jour. Praise the Lord. Psaume 68, verset 31. Psaume 68, verset 31. Psaume 68, 31. J'ai lu la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Praise the Lord. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. L'Afrique accourt, les mains tendues vers Dieu. Pourquoi l'Éthiopie accourt vers Dieu? Nous allons le voir bientôt. Qui sont ces Éthiopiens? Qui sont-ils? Et pourquoi ils accourent vers Dieu? Parce que Dieu est leur Dieu. Et pourquoi Dieu est leur Dieu? Ils sont noirs, non? Ils sont africains. Comment est-ce que les Africains peuvent avoir le même Dieu que les Occidentaux? Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Nous allons voir certaines choses. Je vais parler de certaines choses comme ça. Nous allons voir ce qui s'est passé en Afrique du Sud. La ségrégation raciale. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a certaines assemblées que les Noirs ne peuvent pas fréquenter. Et ces gens disent qu'ils vont aller au ciel. Comme si au ciel, il y a de l'apartheid au ciel. Il n'y a pas de l'apartheid au ciel. Hein? Le ciel, c'est un pays, une nation, où toute race y réside. Les Africains, les Américains, les Français, les Européens, les Asiatiques, les Canadiens, les Australiens, tous ils sont là-bas. Mais si tu n'arrives pas à vivre avec les Français aujourd'hui, si toi, Français, tu n'arrives pas à vivre avec les Africains aujourd'hui, tu les critiques, tu les insultes. Tu supportes ce que fait la France à l'égard de l'Afrique. Les opprimes. En plein jour, si tu es au nom du patriotisme, tu soutiens la France, tu soutiens les États-Unis. Les dégâts qu'ils commettent dans le monde entier, le nombre de gens qu'ils amènent toujours en enfer. Regardez combien de gens meurent en Syrie par jour, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Allez faire des recherches, le nombre de Syriens qui sont morts, qui sont partis en enfer. Si toi tu étais là-bas, la France viendrait te rapatrier, oui, c'est sûr. Mais si tu mourais, es-tu prêt pour aller au ciel? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car le Dieu que nous servons est un Dieu de toute chair. C'est un Dieu de toute chair. Il est un Dieu de toute chair. Ce n'est pas un Dieu qui est un Dieu pour certaines personnes et un Dieu qui n'est pas un Dieu pour d'autres personnes. Nous allons voir ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Les Boers, ce qu'ils ont commis, les dégâts qu'ils ont commis en Afrique du Sud. Leur pasteur qui disait que l'Afrique du Sud était un Canaan pour eux que Dieu leur a donné. Et c'est comme ça qu'au nom de cette religion, ils ont dominé l'Afrique du Sud au travers de l'apartheid. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ont dominé l'Afrique du Sud, opprimé les gens. Que Dieu leur a donné l'Afrique du Sud comme Canaan, comme il a donné aux Israélites. Est-ce vrai? Est-ce juste? Lisons Jean 7, verset 35. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur quoi les Juifs dirent entre eux: où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Praise the Lord.
Jésus-Christ dit que bientôt ils ne le reverront plus. Et c'est là où on commence à se poser la question, où ira-t-il? Et qu'ils ne le reverront plus. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés? Alors les Juifs savent très bien que leurs compatriotes juifs sont dispersés. Ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Les Juifs étaient dispersés partout dans le monde entier. Les Noirs, les Kru, tous sont dispersés. Nous allons le voir bientôt. Nous allons lire Ésaïe 11, verset 11. Ésaïe 11, verset 11. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Chinia et à Hamat et dans les îles de la mer. Ce qui veut dire que son peuple est dispersé partout dans le monde entier. Alors les enfants de Dieu sont partout dans le monde entier. Les enfants de Dieu sont parmi toutes les races de cette terre. Praise the Lord. C'est pas moi qui le dis. Pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Chinéi, à Hamat et dans les îles de la mer, partout dans le monde entier. Praise the Lord. Alors les enfants de Dieu sont dispersés partout. Alors il est temps que le Seigneur rassemble ses enfants qui est en Israël spirituel afin de pouvoir les préparer et pour les enlever. Et tu dis non, que cela ne peut jamais arriver. Nous venons très loin. Si cela va arriver ou pas. Alors Dieu va rassembler ses enfants partout dans le monde entier. Comme le dit Ésaïe 11, 11. Sophonie 3, verset 9 à 11. Lisons Sophonie 3, verset 9 à 11. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, praise the Lord, afin qu'ils invoquent tout le nom de l'Éternel. Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Alléluia. Oh. Quelqu'un comprend quelque chose. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il a commencé par l'Afrique, encore l'Afrique. Mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Praise the Lord. D'au-delà de l'Éthiopie, c'est-à-dire au-delà de l'Éthiopie, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Centrafrique, aux République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, en Éthiopie, en Somalie, en Mauritanie, au Bénin, au Togo, au Niger, au Cameroun. Il a dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs viendront. Alléluia. Au-delà c'est-à-dire en Afrique, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Africains, soient fiers. Congolais, soient fiers. Dieu parle ici de toi. Maliens, Tchadiens, soient fiers. Au-delà des feux de l'Éthiopie, Somaliens, soient fiers. Érythréens, soient fiers. Soudanais, soient fiers. Sud-Africains, soient fiers. Zimbabwéens, soient fiers. Malawiens, soient fiers. Alléluia. Appelle le nom de ton pays. L'Afrique est grande. Je ne peux pas citer tous les pays. Rwandais, soient fiers. Ougandais, soient fiers. Tunisiens, soient fiers. Marocains, soient fiers. Égyptiens, soient fiers. Alléluia. Praise the Lord. Notre Dieu est un Dieu de toute chair. Je ne peux pas citer tous les pays africains. Je ne peux pas les citer tous.
En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Alléluia. Car alors je t'aurai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Praise the Lord. Une montagne d'humilité. Il n'y aura plus d'orgueil là-bas. La montagne sainte. Israël spirituel. Là où tu vas rassembler tous ces enfants. Les préparer, le reste dispersé. Le reste dispersé. Dieu va les regrouper. Alléluia. Là où il n'y aura plus de domination. Là où il n'y aura plus quelqu'un qui va opprimer son frère. Là où il y aura l'humilité totale. Alléluia. Sois dans la joie africaine. Sois dans la joie africaine. Soyez dans la joie avec nous, vous, autres nations, autres races. Le même message va pour vous aussi. Mais si nous citons l'Afrique ici, c'est pour le cas, c'est un cas spécial pour l'Afrique. Alors réjouissez-vous avec nous. Soyez dans l'allégresse avec nous. Car notre Dieu est un Dieu qui est digne. Alléluia. Bientôt nous allons nous rencontrer et adorer Dieu et le servir d'un commun accord. Aujourd'hui, si vous arrivez en France, il y a les églises des Blancs, il y a les églises des Métis, il y a les églises des Noirs, il y a les églises de Titi, les églises de l'église. Il n'y aura plus ça. Il y aura une seule assemblée, un seul pasteur, un seul roi. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu te vois dans la parole de Dieu, femme africaine? Est-ce que tu te vois dans la parole de Dieu, mon frère africain, homme africain? Est-ce que tu te vois toi-même dans la parole de Dieu? Pourquoi tu te jettes toujours les mauvais sorts, les mauvais mots, les mauvaises paroles, les mauvaises phrases? Tu t'empoignardes chaque jour. Les Africains s'empoignardent chaque jour. On ne dit rien de bon sur nous-mêmes. Parce qu'on pense que ce que les gens disent de nous est vrai. Non. Regarde ce que Dieu te dit au travers de sa parole. Regarde de quel amour il nous a aimés, toi Africain, vous Africains, nous Africains. Alors soyons joyeux. Alléluia. Sautons dans la joie. Si tu es chez toi, saute-toi dans la joie. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Je suis joyeux parce que je suis africain, parce que je suis noir. Alléluia. Je suis joyeux, je suis dans la joie. Je n'ai pas honte. Même si les gens crachent sur nous, si les gens crachent sur vous, si les gens crachent sur moi, je suis très fier d'être appelé africain, d'être appelé africain. Et le fait qu'on m'appelle africain, moi, n'est pas un signe de racisme. Mais si la personne qui est devant moi a un prétexte de racisme, toi ou bien moi, soyons dans la joie parce que nous sommes créés à l'image du Seigneur Jésus-Christ, à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il nous a fait. Alléluia. On va lire Ésaïe 60, verset 6. Ésaïe 60, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, des dromadaires et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Et publieront les louanges de l'Éternel. Praise the Lord. Parce qu'ils amèneront au roi. Et ces gens Epha. Et qui viendront de Séba. Nous allons voir ce qui est Epha, ce qui est Séba. D'où sont sortis ces noms. Epha, Séba. Dedans. Nous allons voir dedans. Epha, Séba. Qui est leur mère? Alléluia. Nous allons voir cela tout de suite. Nous allons voir Ésaïe 60, verset 7. Ésaïe 60, verset 7. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les brebis de Nabajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Alléluia.
Nous allons lire aussi, Israël spirituel aura bien lu. Nous allons lire Isaïe 66, verset 18 à 21. Je lis la parole de Dieu au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Praise the Lord. Israël spirituel. Le temps est venu. Je reconnais leurs œuvres et leurs pensées. Alléluia. Dieu est en train de parler à certaines personnes qui connaissent leurs œuvres et leurs pensées, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Pour eux, les nations ne vont jamais se rassembler. Pour eux, cela ne va jamais arriver. Praise the Lord. Alors, dis à quelqu'un, dis à ton âme, Israël spirituel est déjà là. Dieu a déjà rassemblé ses enfants. Dieu les a déjà regroupés. Praise the Lord. Le temps est venu, c'est maintenant. Ce n'est pas des années à venir. Alors, demain dans cette foi avec moi. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Alléluia. Que vous soyez le Yoruba, vous soyez Akoso, vous soyez Moba, Mossi, Kabia, Tamberma, que vous soyez Lingala, Swahili, quoi que ce soit, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord, de Mozambique, de la Namibie, de quoi que ce soit, quoi que vous soyez, Indien, Japonais, Sud-Afrique, Sud-Américain, Chinois, Vietnamais, quoi que ce soit, Sri Lankais, vous devez savoir que le temps est venu et que Dieu va rassembler quoi? Toutes les nations et toutes les langues. C'est-à-dire toutes les races et toutes les langues. Ce n'est pas seulement les Français et les Anglais qui vont rassembler. Non. Elles viendront et verront ma gloire. Bientôt, quelques jours, quelques heures, tous ces gens viendront et verront toute la gloire de Dieu en Israël spirituel. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Il est digne. Alléluia. Ta parole est la vérité, Seigneur, roi des rois. Ta parole est vraie. Qui peut la contredire? Qui peut empêcher qu'elle ait lieu? Alléluia. Merci, Éternel des armées. Car si tu parles, si tu envoies ta parole, elle doit faire ce que tu lui as envoyé faire de revenir vers toi. Alléluia. Comme tu nous l'as dit dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Sois glorifié, sois exalté. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. On lit Ésaïe 27. Ésaïe 27. Ne soyez pas fatigués. Ésaïe 27. Ésaïe 27, verset 12 à 13. Notez tous les messages, notez tous les passages bibliques, notez-les dans un carnet. Vous pouvez appeler ce carnet origine des Noirs. Si les Noirs sont originaires des démons ou bien sont des hommes hybrides, écrivez dans ce carnet, prenez un carnet, achetez un cahier, écrivez origine des Noirs. Que cela soit un souvenir pour vous, lisez-le chaque jour. Vous saurez de qui vous êtes, votre origine, vous le sauriez. Et vous n'allez plus écouter ce que les gens disent de vous. Et pour être complexé, et pour être toujours en colère contre les gens. Parce qu'un homme complexé, une femme complexée est toujours emportée par la colère. Parce que tu chercheras toujours à défendre ta cause. Alors laisse Dieu défendre ta cause parce que tu es dans la parole de Dieu. Alléluia. Ésaïe 27, verset 12 à 13. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, l'Éternel secouera les fruits. Depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. Praise the Lord. Un à un, enfants d'Israël. L'Éternel va secouer les fruits. Oh, aman beaucoup la guerre. Tous les fruits mûrs vont tomber. Quand on commence à secouer les fruits, c'est les fruits qui sont mûrs qui vont tomber. Alors le temps de la récolte est arrivé. L'Éternel va ramasser, va récolter tous ses enfants de par le monde entier. Lis ta Bible, la Bible, écoute le message. Ce n'est pas quelque chose qu'on formate. Ne dis pas que le Père de la Nation est en train de mentir. Il est en train de formater ici. Israël spirituel, Israël spirituel. Je vais te poser certaines questions. À la fin, je vais te poser certaines questions. Rappelle-moi. Je vais te poser certaines questions à la fin de cet enseignement. Pour que tu saches celui que tu es, toi, femme africaine, toi, homme africain. Pour que tu saches ce que sont les Africains. Toi qui parles mal des Africains, pour que tu le saches. Alors ne va pas pécher contre Dieu. Toi qui insultes Dieu chaque jour, au travers les mots, les mauvais mots que tu lances aux Africains, dans les rues, dans les magasins. Regarde, dans certains magasins en Europe, quand tu vas acheter même
le billet que tu es en train de donner à un homme blanc ou une femme blanche dans son magasin pour prendre ce billet ou pour prendre cette monnaie, il va le prendre à bout de toi pour ne pas toucher ta peau, bien pour ne pas toucher ta peau pour que tu le salisses. Bien aimé, je ne parle pas des choses que j'ai lues dans les magazines. Je parle des choses que j'ai vécues moi-même. Des fois, j'ai envie de pleurer. Ce qu'un noir, un Africain en Europe, je le sais, socialement, dans tous les niveaux. Des fois, tu as les larmes aux yeux. Praise the Lord. Dieu veut ramasser les fruits qui vont tomber un à un. Il va secouer. Il est en train de dire secouer le monde entier. Praise the Lord. Ne l'entends-tu pas? N'entends-tu pas les secousses? N'entends-tu pas les secousses? C'est quand on secoue un arbre, on secoue un fruit, on secoue un, tu sais comment ça s'appelle? Tu ne sais pas comment on secoue les fruits? Viens en Afrique. Va au champ, cherche un agriculteur, va aller voir comment on secoue les fruits là-bas. Va voir comment est-ce que les pommes qui sont mûres tombent, les poires qui sont mûres tombent. Praise the Lord. Va voir comment on secoue les fruits, les mangues en Afrique. Là, tu sauras de quoi je te parle. Là, tu sauras de quoi l'Éternel te parle dans ta parole. L'Éternel a dit de secouer les fruits. Et les fruits sont en train de tomber. Ceux qui sont mûrs sont en train de tomber. Et il est en train de les ramasser en train de les rassembler dans son grenier qui est l'Israël spirituel. Les gens sont en train de venir déjà. De par le monde entier. Ils quittent déjà, sont en train de venir. Ces fruits sont en train de tomber dans Alléluia. Bientôt, le grenier sera plein. Alléluia. Le grenier du roi des rois sera bientôt plein. Alors fais vite. Fais vite. Toi qui es déjà mûr. Tu sais que tu es déjà mûr. Alors allez. Cours vite. Cours. Viens vite dans le grenier de l'Éternel des armées. Alléluia. Enfant d'Israël, viens. Jusqu'au Torah d'Égypte. On parle d'Égypte ici. Au Torah d'Égypte. Jusqu'à l'Afrique. Torah de l'Égypte. Et l'Éthiopie autre. Vers le Soudan. L'Éternel est en train de remuer les fruits. Les fruits mûrs qui sont en train de tomber, il est en train de les ramasser. Tu es en train d'être ramassé, alors fais vite. Praise the Lord. Alléluia. Gloire lui soit rendue. Nous allons lire Esaïe 60, verset 4 à 12. Esaïe 60, verset 4 à 12. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Oh, alléluia. Ils viennent de loin, ils viennent de la Chine, ils viennent de l'Iran, ils viennent du Royaume-Uni, ils viennent de la Belgique, ils viennent de la France, ils viennent du Congo, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent du Soudan, ils viennent du Tchad, ils viennent d'Inde, ils viennent du Japon, ils viennent de l'Équateur. Il vient de la Sierra Leone, il vient de Paraguay, l'Uruguay, il vient du Mexique, il vient de l'Argentine, il vient de la République dominicaine, il vient de l'Haïti, il vient de partout, il court, alléluia, porté sur des bras, oh alléluia, c'est maintenant le moment, et cela s'accomplit actuellement où je te parle. Les enfants de Dieu viennent partout dans le monde entier, viennent s'installer en Israël spirituel. Il reste toi. Peut-être que tu es à la moitié. Tu n'es pas encore mûr. Alors sois vite mûr. Alléluia. Pour être agréable à l'Éternel. L'Éternel cherche des fruits mûrs. Est-ce que tu es là? Alléluia. Oh, sois béni mon frère. Sois béni ma soeur, toi qui m'écoutes. Alléluia. Naya onkolo Yesu, naya onkolo, naya tonkosi, naya onkolo Yesu, naya onkolo Yesu, naya onkolo Yesu, naya onkolo. Naya tonkosi, naya onkolo Yesu, naya tonkosi, naya onkolo Yesu, naya onkolo Yesu, naya onkolo.
kwete na yo onkolo Yesu na yo onkolo Yesu na yo onkolo na yo to onkolo na yo onkolo Yesu na yo to onkolo na yo onkolo Yesu na yo to onkolo na yo onkolo na yo to onkose na yo onkolo na yo onkolo na yo to onko Yesu na yo onko na yo lo na yo onkolo Yesu na yo de la Yesu na yo onkolo Yesu na yo weto Yesu na yo onkolo Yesu na yo onkolo Yesu na yo onkolo tebe na yo da na yo weto Yesu na yo onkolo Yesu na yo to onkolo na yo onkolo Yesu na yo onkolo Yesu na yo onkolo na yo to onkose na yo onkolo Yesu na yo onkolo Yesu uchela na yo onkolo Yesu na yo chendekure na yo onkolo Yesu na yo onkolo na yo onkolo na yo tonkosa chendekure na yo onkolo chendekure na yo onkolo Yesu na yo tonkose na yo onkolo na yo onkoye na yo awafia Yesu na yo tonkolo 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 na yo onkolo Yesu na yo onkolo Yesu na yo onkolo Yesu na yo onkolo